Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dimanche 25 février 2018, voici les titres du journal. Monseigneur François-Xavier Amara est mort. Le chapelain de sa sainteté, le pape François, est décédé ce jour à l'hôpital central de Yaoundé des suites de maladie. Il était auteur-compositeur de l'âge d'or de la musique religieuse locale. Évocation en début de journal. Sénatorial 2018, le Conseil électoral a au moins 15 jours pour publier la liste finale des candidatures. L'examen au fond des dossiers des 9 partis politiques en lice est en cours. Nous ferons le point du processus dans ce journal. Et puis dans la page spéciale culture du journal, nous irons à la rencontre de François Misengo, l'icône du Makossa célèbre ses 45 ans de carrière musicale. Il est l'artiste de la semaine et ce sera vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. L'archidiocèse de Yaoundé perd l'un de ses plus grands prélats, Monseigneur François-Xavier Amara, chapelain de sa sainteté, le pape François, est décédé ce dimanche à l'hôpital central de Yaoundé. Grand artiste, Monseigneur François Amara est auteur-compositeur de plusieurs cantiques religieux. Travailleur infatigable, c'est lui qui a traduit le missel romain en langue ewondo. Pierre Binambarga. Baoba s'est déraciné. Le chapelain de sa sainteté, le pape François, Monseigneur François-Xavier Amara n'est plus. Il est mort de maladie après avoir été bien accompagné dans sa souffrance. Il est mort dans la paix d'un patriarche, d'un grand homme d'église, et qui nous laisse, pour ainsi dire, orphelins. Le trépassé fut une grande icône dans l'église catholique qui est à Yaoundé. Il a lancé cette rénovation du chant liturgique. Ensuite, un travail de titan, la traduction en langue ewondo du missel romain. C'était un grand artiste. Il a composé des chants qui, dans notre répertoire aujourd'hui, sont des classiques. À la paroisse de Nkoayos et Kounou, il a longtemps été curé. Ses oeuvres sont inconsolables et pleurées. Nous avons un sentiment de perte, de regret, parce que les icônes comme ça, on les retrouve rarement. Monseigneur Amara représentait pour nous tous un mythe. C'est un grand citoyen qui nous quitte aussi. Et donc, à ce niveau, nous pensons associer toutes les forces de décision pour qu'on conduise Monseigneur à sa dernière demeure dans une grande communion ecclésiale et nationale. L'homme de Dieu quitte cette vie à 85 ans, une vie pleine de repères et d'enseignements. Il revient aux jeunes générations de savoir en tirer profit. Monseigneur François-Xavier Amara, on l'a dit, est auteur-compositeur de plusieurs cantiques religieux, de son premier balafon au village dans les années 40, à ce dernier ensemble de balafons chromatiques légués à l'École normale supérieure en 2016. Il s'est écoulé des compositions musicales, la traduction du missel catholique en ewondo et une bataille acharnée pour l'inculturation. Voici Feu Amara côté jardin, des images inédites commentées par Serge Atanganabiso. Silence de cathédrale, que des instruments balafons chromatiques qui jouent un air bien connu. Maïkoué, je m'en vais. Aïe 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 Maïkoué, aïe aïe. Je m'en vais, c'est sa composition. Je m'en vais, c'est ce qui nous est tombé dessus. Nous c'est proche des 3 heures du matin et la communauté chrétienne aux offices de ce dimanche de carême. Lui-même le disait, toute sa vie, les pierres blanches qui la jalonnent se sont agglutinées autour de Pâques et nous y sommes, de la résurrection du Christ vainqueur. Première communion à Pâques 1941, premier cours de latin à Pâques 45, certificat d'études primaires et élémentaires en poche. Ordination sacerdotale le 23 avril 1962, un premier dimanche après Pâques.
un des 4 protozoaires, premier prêtre ordonné par le premier archevêque camerounais de Yaoundé. Pas qu'à tue-tête, cela donne une certaine musicalité à sa vie en chanson. FX, WAPS pour les plus intimes, meurt en plein carême. Quand il rentre à l'hôpital, il y a un mois à peu près, il confie ce lourd présage. Tous les événements majeurs de ma vie se sont déroulés autour de Pâques. Désormais, ce sera même sa mort. Ces dernières images de studio, c'était durant le carême 2016 encore. Monseigneur, sentant sa mort prochaine, voulait que ces chants et cantiques reçoivent à nouveau son onction. Que ceux qui les exécutent aujourd'hui, sans trop savoir ce qu'il fit en 1970 à Conan, se souviennent et de la voix et du phrasé authentique. Il nous a choisis, nous, pour exécuter autant que faire se peut, à la perfection. Comme il a voulu que ce soit ses hymnes et rien d'autre qui accompagnent ses obsèques, nous y sommes. Les prêtres, comme les oiseaux, se cachent pour mourir. Lui, sa cachette, toute trouvée. Un studio cathédrale. Va en paix, Père. La paroisse EEC de Banekane dans le département du Ndé, région de l'ouest du Cameroun, a abrité ce dimanche un culte d'action de grâce, culte marqué par la remise de dons du président du Sénat. Le célébrant pasteur Dagobert Titna a salué ce geste de foi du patriarche Marcel Nyat-Jifendi. André Aristide Ekomba, CRTV Ouest. Le culte dans la paroisse de la station EEC de Banekane était un grand moment de communion rehaussé par l'offertoire et la dédicace des appareils de sonorisation destinés à amplifier la vulgarisation de l'évangile en langue locale. Le président du Sénat, le patriarche Nyat Jifendi, est un homme de Dieu, est un homme qui, partout où il va, où il ressent un besoin d'aider, de contribuer au développement de la communauté chrétienne, il met la main à la pâte. La communauté des fidèles a salué l'acte en entonnant un cantique à l'honneur du débonnaire. La première lecture tirée de la Genèse a exploré l'obéissance d'Abraham, prêt à sacrifier son fils unique. L'évangile selon Marc, se rapportant à la transfiguration, a été interprété comme un instant de changement. Il y a un mois, il nous a dit pourquoi le pasteur peut dépenser autant de calories pour se faire comprendre. D'ici là, je vais envoyer, on va vous chercher des instruments de sonorisation de bonne qualité. Et aujourd'hui, ce ne sont plus des rêves. Le jour de la promesse tenue par le président du Sénat, Marcel Nyat-Jifendi, a réenchanté les cœurs des fidèles qui ont reçu 1 million de francs CFA pour poursuivre les réalisations des autres projets, dont la construction de la sacristie et la clôture du temple pour sécuriser le patrimoine foncier. Religion ou encore, les femmes de l'EFLC, l'église fraternelle luthérienne du Cameroun, se sont retrouvées ce week-end à Guider, dans le Mayoluti, région du Nord, pour parler des questions de foi et du rôle de la femme dans l'église. C'était à l'occasion de la 35e Assemblée générale de leur association. Des précisions avec Jean Faumarguet, CRTV Nord. La fête était grande et la joie était débordante à la chapelle de Guider. Les femmes de l'EFLC, venues de toutes les régions du Cameroun, ont démontré leur volonté de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Au cours de cette 35e Assemblée générale de l'Association des femmes de l'EFLC, ces femmes ont chanté et prié pour que la paix continue de régner au Cameroun. C'est des femmes engagées dans la prière, et nous soutenons l'Église et même le Cameroun, le chef de l'État et tous les membres du gouvernement contre les attaques actuelles, et nous ne dormons pas, nous les soutenons nuit et jour. Au cours du culte spécial, le prédicateur du jour, révérend Zra Yakoubou, a invité les femmes de l'EFLC d'avoir le comportement d'un bon chrétien en prônant l'amour et la paix. Pour sa part, le délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille du Mayoluti, Madame Marlise Trumba, a demandé à ses sœurs de montrer le bon exemple et de dire non au mariage précoce et forcé.
Cette 35e Assemblée générale de l'Association des femmes de l'EFLC a connu la présence des autorités administratives, au rang desquelles le sous-préfet de l'arrondissement de Guidère, les autorités religieuses et traditionnelles. Nous en parlions hier déjà dans le journal. L'accident de la circulation survenu sur la nationale numéro 1 a coûté la vie à 6 personnes, parmi lesquelles 2 éléments du BIR et une dizaine de blessés graves. Le gouverneur de la région de l'Adamawa s'est rendu ce matin au chevet des blessés à l'hôpital régional de Ngaoundéré pour leur apporter du réconfort. Le reportage de Alvin Baongazié, CRTV Adamawa. Ils sont d'une dizaine d'accidentés internés à l'hôpital régional de Ngaoundéré sous soins intensifs. Le gouverneur de la région de l'Adamawa et son état-major leur ont rendu visite avec à chaque fois des mots de réconfort et des questions au personnel médical sur l'évolution de leur état. Le cas le plus grave, c'est le motorboy qui a dû avoir 2 fractures aux 2 jambes, il n'a pas perdu connaissance. Il est en train d'être suivi particulièrement par les médecins. Le gouverneur en a profité pour lancer un appel à tous les usagers de la route à plus de responsabilité au moment où cet axe routier nouvellement rénové permet la fluidité du trafic. En dépit de la campagne persistante de la prévention routière dans notre région, il se trouve encore des chauffeurs qui sont imprudents. Nous voulons en appeler donc aux uns aux autres pour plus de conscience, plus de responsabilité. Nous allons désormais former des comités de surveillance au niveau des villages riverains. Nous allons mettre en contribution les chefs de village qui à chaque fois auront le devoir de signaler aux forces de l'ordre et à l'administration la présence des véhicules qui sont stationnés sur cet axe ou qui tombent en panne. Cet accident, causé par la collision d'un bus de transport en commun et un gros porteur en panne et stationné depuis 2 semaines, a coûté la vie à 6 personnes, parmi lesquelles 2 éléments du BIR. Un accident de trop qui appelle à plus de vigilance sur nos routes. Et la sensibilisation, elle, se poursuit sur le terrain dans le cadre de la lutte contre les infractions routières. Une équipe de la gendarmerie était ce samedi sur l'axe Yaoundé-Douala. Cette équipe, conduite par le général de brigade Ouseni Djibo, a enregistré plusieurs infractions, dont 21 cas d'excès de vitesse. Elvire Ninangalim. Non-respect du code de la route par les chauffeurs. La répression est de mise. Ici, à Ngoun, à 69 km de Yaoundé, le général Djibo et son équipe ne baissent pas la garde. Pour cette 3e génération, la gendarmerie est déterminée à mettre en déroute toutes ces infractions qui vont à grande vitesse sur nos routes. À 42 km de Yaoundé, précisément en Kendikok, cet accident survenu à 4 h du matin est la conséquence d'un mauvais dépassement. Au moment où je sors du virage, le bus engage la sortie sur la voie principale. Moi, j'arrive donc sur le lieu, j'essaie de freiner, j'engage dans le dépassement. Devant moi, il y a un véhicule qui engage le dépassement. Dans le temps de vouloir revenir sur mon côté, le conteneur quitte sur le plateau et se retrouve au sol. Plus question de laisser prospérer ces actes répréhensibles sur nos routes. La gendarmerie se renferme. Depuis que nous sommes là, nous avons eu à relever déjà 21 cas d'excès de vitesse et 22 cas de roues usées. Et nous appelons chaque chauffeur, avant de prendre la route, de lui-même vérifier l'état de son véhicule. Au niveau des gros porteurs, on leur demande également de veiller à ce que les chargements soient réguliers. Parce que c'est aussi l'une des causes récurrentes des accidents de la route. Des accidents qui peuvent être évités à condition que les usagers respectent à la lettre les règles de conduite. Un nouveau contingent d'hommes de maintien de l'ordre en mission dans la région du Sud-Ouest. La cérémonie de mise en route des troupes était présidée à la place d'armes du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie de Bankomo par le général de brigade André Patrice Bitoté, représentant du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Philippe Roger Sama. Sur la place d'armes de la caserne du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie en Bankomo, des camions prêts à partir.
Face au drapeau, les hommes du nouveau contingent mobilisés dans le cadre des opérations de maintien de la paix et de rétablissement de l'ordre public dans la région du Sud-Ouest. Ils reçoivent en ce jour la visite du général de brigade André Patrice Bitoté, directeur central de l'administration et de la logistique. Il représente le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie à cette cérémonie de revoir dans le cadre du départ en mission de ses troupes. Au nom du secrétaire d'État, il leur recommande d'avoir à l'esprit la pleine mesure des attentes placées en eux en agissant sur le terrain des opérations dans le strict respect des consignes et des droits de l'homme. Face à ce qui n'est pas exagéré d'appeler insurrection, ces hommes ont été appelés à opérer en tout professionnalisme pour que la peur change de camp et que force revienne à la loi. En politique sénatoriale 2018, après le dépôt des déclarations de candidature, tous les regards sont tournés à présent vers le Conseil électoral pour la publication de la liste finale des candidatures. Elections Cameroun procède depuis 2 jours à l'examen des pièces versées dans les dossiers. La loi donne un délai d'au moins 15 jours au Conseil électoral pour rendre publique cette liste. Séverin Alegambeli. Les partis politiques prenant part à l'élection des sénateurs du 25 mars doivent encore attendre pour être fixés sur les candidatures retenues. Et là, quand tu as reçu les dossiers, va maintenant passer à l'examen de ces dossiers. Il faut examiner les dossiers par rapport aux conditions d'éligibilité, par rapport, n'est-ce pas, aux pièces constituées du dossier telles qu'indiquées dans la loi, pour voir quels sont les dossiers qui seront acceptés ou le cas échéant rejeté. Donc la prochaine étape, nous attendons la publication des listes des candidats. On ne perd pas de vue le fait qu'il peut y avoir le contentieux des candidatures et qui doit être rapidement vidé par la Cour suprême agissant en lieu et place du Conseil constitutionnel. Le code électoral règle le problème lié à l'absence de certaines pièces dans le dossier. Toutes les pièces indiquées dans la loi doivent figurer dans le dossier. Sinon, le dossier doit être rejeté pour absence d'une pièce. Ça fait l'objet d'un rejet. Mais toujours est-il dit que lorsque un parti politique dépose le dossier à Elecam, le parti peut déposer également le dossier, doit déposer le dossier auprès du Conseil constitutionnel. Et que si la pièce manquante à Elecam, par exemple, est dans le dossier qu'il y a au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel peut demander à Elecam de reconsidérer. À cette étape, on peut tout aussi penser au cas de désistement. Si un candidat désiste, il y a des délais prévus par la loi. Si un candidat, par exemple, décède, le parti qu'il a choisi peut procéder au remplacement. Parce que ce délai, on ne peut plus remplacer. Mais s'il désiste, il va désister comment? C'est ça la question fondamentale qu'il faut se poser. Comment est-ce qu'il va désister? Il va écrire pour dire qu'il n'est plus candidat? C'est pas possible. Il va aller en compétition obligatoirement parce que ce délai-là. Il va aller en compétition. En attendant, les partis politiques peaufinent leur stratégie de campagne électorale. L'honorable Albert Quinche était cette fin de semaine dans le Konki, région de l'ouest du Cameroun. Le député RDPC est allé distribuer des fertilisants à Bayangam, Djebem et Poumounié. C'est dans le cadre du programme d'appui et d'assistance aux populations rurales du Konki. Ce programme, qui en est à sa 5e édition, a déjà permis aux populations de sa circonscription électorale d'améliorer leur production. Le reportage de Claristan. La période des semences s'annonce, un moment sereinement attendu par les populations rurales du département du Konki dans la région de l'Ouest. C'est que la caravane défiante conduite par le député RDPC Albert Quinche, accompagné du préfet Antoinette Zongo, a marqué un stop dans chaque chef-lieu d'arrondissement pour procéder à la distribution des fertilisants. De l'avis de tous, ce programme d'assistance aux populations rurales porte de bons fruits. Ces semences qui nous sont offertes, le monde rural les utilise vraiment à bon escient. Et avec l'encadrement de notre personnel technique administratif du Minader, je crois que nous pouvons être satisfaits. Nous sommes partis de la 8e place à la 3e place au niveau agricole. Vraiment pour nous, il n'y a pas un bon meilleur que celui-là. Des résultats exaltants pour les ruraux locaux qui n'hésitent pas à exprimer leur joie. L'an dernier, j'ai eu le premier prix haricot dans la région. Cette année, j'ai eu le premier prix haricot dans la région et le 2e prix et le 4e prix maïs dans la région du Konki. Il n'y a pas que les fertilisants pour booster les efforts de ces travailleurs de la terre. Les micro-projets parlementaires remis à ces populations, comme ici à Bayangam, contribuent également à l'amélioration de leurs conditions de vie. Lors de ma dernière tournée parlementaire, les jeunes
m'ont montré ce qu'ils ont fait avec ces micro-projets. À Bayangam, ils l'ont utilisé pour l'électrification. Ils l'utiliseront cette année, je pense, pour davantage faire l'électrification. Et ce sera pour le bien du département. À Djebem, pour l'amélioration de leur production, les seigneurs de la terre ont investi le montant du micro-projet parlementaire reçu dans l'achat des engrais et des semences améliorées. Premier producteur d'arachides du département, Madame le préfet, en conseillère avisée, les exhorte à produire suffisamment pour que le marché de Kamdem à Djebem devienne le marché des arachides de la région de l'Ouest. À Bayangam, Djebem et Poumounieu, l'honorable Albert Quinche a exhorté ces femmes et ces jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour assurer la victoire à leur parti, le RDPC, au terme des scrutins à venir. La section OF-RDPC de l'Océan Nord-Est a bouclé samedi à Vengue sa conférence. Pendant 2 jours, les militantes ont été édifiées sur les principes devant guider leurs actions sur le terrain en vue d'une victoire lors des prochaines échéances électorales. Les travaux ont été clôturés par Yao Aïssatou. Pierre. Ce sont des militantes engagées et déterminées à renforcer l'Océan Nord-Est comme bastion imprenable du RDPC que la présidente du bureau national de l'OF-RDPC a trouvé en Vengue. Des militantes conduites par leur présidente de section, Marie-Thérèse Onana-Ondoa. L'état d'esprit des femmes, elles sont rayonnantes, elles sont contentes, elles sont satisfaites. Elles sont contentes parce que nous sommes revenus les mobiliser pour se préparer aux prochaines séances. Nous sommes donc venus leur dire que nous sommes ensemble et que nous devons nous mobiliser, nous resserrer les coudes pour faire gagner à notre champion. Pendant 2 jours, les gardiennes de la maison RDPC de l'Océan Nord-Est ont été édifiées lors de la conférence de section aux principes du parti et aux stratégies d'une victoire assurée lors des différentes échéances. J'ai trouvé une forte mobilisation des délégués à la conférence. La conférence, il faut bien le savoir, ce n'est pas un meeting. C'est le congrès de la section au niveau de la base. Je suis pour ma part très satisfaite par les travaux et par la richesse des thèmes qui ont été développés. Vengue a adressé une motion de soutien au président national du RDPC et lancé un appel au président Paul Biya pour poursuivre l'œuvre si bien engagée à la tête du Cameroun. L'OF-RDPC lui promet ainsi un sans faute à la présidentielle 2018. De meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves de l'école publique de Edjare Meskin dans l'arrondissement de Maroua 1er, région de l'extrême nord. Les travaux de construction de nouvelles salles de classe viennent d'être lancés et c'est un don de la section OJRDPC Diamaré Centre 1. Job Ganandako, CRTV Extrême Nord. Une manne tombée du ciel, c'est l'expression utilisée par la communauté éducative de l'école publique de Edjare Meskin pour qualifier le geste de la section OJRDPC du Diamaré Centre 1. Un bâtiment d'une salle de classe qui sortira bientôt de terre et sera équipé de tables-bancs. Une bouffée d'oxygène pour cet établissement primaire créé depuis 2007, mais qui ne dispose que de 4 salles de classe pour un effectif de plus de 600 élèves. Il y a la clôture qui manque. Il y a des passages partout. Les bœufs passent même par là. Et il y a même des personnes qui s'infiltrent dans la cour avec l'appui de M. Youssouf. Je crois que l'image de cet établissement va changer. La pose de la première pierre de cet édifice vient matérialiser la volonté de la section OJRDPC Diamaré Centre 1 d'œuvrer pour l'amélioration des conditions d'apprentissage dans les établissements scolaires de la commune d'arrondissement de Maroua 1er. Est une résolution de notre 2e conférence de section d'octobre 2017. Nous avons suivi le discours du chef de l'État qui nous avait demandé de prouver qu'est-ce qu'on a fait pour le pays avant de demander qu'est-ce que le pays a fait pour nous. Dans la foulée, d'autres âmes de bonne volonté ont pris l'engagement de construire un forage au profit de cet établissement afin de permettre à l'élite de demain de se forger dans des conditions idéales.
Les ADC aéroports du Cameroun font l'objet d'une récrimination de la part des compagnies aériennes qui desservent la plateforme aéroportuaire de Douala. Motif, infrastructure mal entretenue en général, ce qui impacte sur la clientèle exigeante. Edgar Alain Bengo, le ministre des Transports, a effectué sur le site une visite d'inspection hier, samedi. La visite s'est achevée sur l'engagement du gouvernement à corriger les manquements observés et relevés par les compagnies aériennes. Olivier Kingemoli à Douala. Ciel calme, plutôt doux même ce samedi 24 février pour les oiseaux dans la capitale économique. Il contraste bien avec celui de la plateforme aéroportuaire de la ville où toutes les compagnies aériennes qui la desservent, 15 au total, sont remontées contre les ADC, aéroports du Cameroun, au motif que l'infrastructure en général est défectueuse, sinon mal entretenue. Le tour du propriétaire effectué en milieu de semaine par le directeur général des ADC pour rassurer ses partenaires n'a pas suffi à les calmer. Le ministre des Transports est venu lui-même en pilote de sauvetage. Second tour du propriétaire en dehors des caméras, échange avec les partenaires et assurance ultime. Je voudrais rassurer toutes les compagnies aériennes qui opèrent à Douala et au-delà que toutes les dispositions seront prises afin qu'il soit remédié à toutes les préoccupations qui ont été exprimées. Face aux compagnies aériennes qui portent la récrimination, Edgar Alain Bengo esquisse le chronogramme d'exécution des corrections. Ces préoccupations, il y en a qui relèvent de l'immédiat, c'est-à-dire du court terme, mais il y en aura également qui vont nécessiter des délais supplémentaires et des moyens plus conséquents. En tout état de cause, le torchon ne brûle pas entre les ADC et les compagnies partenaires. Cependant, au nom d'une clientèle qu'il faut satisfaire et d'un rendez-vous continental à assurer, la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'heure n'est plus à l'attentisme, plutôt à l'action. Dans l'arrondissement de Mintom, région du Sud, le génie militaire vient de réhabiliter un tronçon de route à la frontière Cameroun-Congo-Gabon pour le développement du commerce et des transactions diverses. Le chantier était réceptionné par le gouverneur du Sud, Félix Ngelengele, qu'accompagnait le commandant sortant de la 11e brigade d'infanterie motorisée. Franck Evina, CRTV Sud. C'est la fête à Alati. Le petit village de l'arrondissement de Mintom célèbre cette route, réhabilitée par le génie militaire sous haute instruction du chef de l'État. Le tronçon, long de 15 km, conduit aux frontières avec le Congo et le Gabon. Quand nous voyons la route bien travaillée, nous sommes tellement fiers, contents. Nous remercions même le chef de l'État. Il y avait deux enfants qui sont morts ici. C'est-à-dire porter quelqu'un ici au dos pour atteindre là où se trouve l'hôpital, c'était vraiment difficile. Il fallait payer 15 000 francs de délai jusqu'à aboutir chez moi. Actuellement, on peut même payer même 1 000 francs, même 500. Le commerce va désormais prendre de la vitesse dans cette localité où les populations vivent essentiellement d'agriculture. En coupant le ruban symbolique, le gouverneur de la région du Sud marque la poursuite du désenclavement de cette zone frontalière. Cette route est sur le corridor Yaoundé-Brazzaville. Nous avons rencontré des Camerounais qui venaient de Vima, au Congo. Nous pensons qu'à travers cette route, les liens de fraternité et d'amitié vont se renforcer. 45 millions de francs CFA investis, le génie militaire livre les travaux 26 jours avant le délai. De quoi susciter les félicitations de l'autorité administrative. Par cette route, l'armée apporte sa contribution au développement de notre pays. La visite de l'ouvrage permet de faire escale sur le site de la future base militaire d'Alati et à la limite naturelle avec le Congo. 48 heures pour soulager les souffrances des personnes atteintes de hernie à Bomban. L'élite du Oignon vient d'initier une campagne médicale avec la contribution des médecins de l'Association des compétences pour une vie meilleure. Les détails avec Georges-Alain Yango, CRTV Est. Enregistrés par centaines ici à l'hôpital de district d'Abomban, ces malades ne vivent que d'espoir sur le chemin de la guérison. Souffrant pour la plupart de différents types d'hernie, c'est sans débourser un sou qu'ils reçoivent des soins médicaux. Un vrai soulagement, surtout pour les patients non bénéficiaires de la première phase de cette campagne en décembre dernier.
Il y a des hernies inguinoscrotales, des hernies inguinales, des hernies crurales, des hernies ombilicales, des hernies de la ligne blanche. C'est les patients qui avaient donc été enregistrés, qui n'avaient pas pu être pris en charge en décembre, qui sont donc actuellement pris en charge aujourd'hui. Donc ce sont ces patients-là qui ont essentiellement été ciblés. Un élan de cœur, des élites du Oignon avec en tête de file le ministre Ange-Michel Nguyen, plus que préoccupé par la santé des populations locales. On est ministre, on est directeur généraux, on est haut responsable de la République. En réalité, qu'est-ce que nous méritons plus que d'autres, si ce n'est la grâce de Dieu? Alors pour cette raison, nous pensons que nous devons partager, nous devons aider nos parents. Nous devons soulager leur souffrance. Pour mener à bien cette opération, les élites du Oignon ont bénéficié de l'expertise des médecins de l'ASCOVIM, l'association des compétences pour une vie meilleure. Une campagne médicale gratuite de 48 heures, par ailleurs précieuse pour 12 détenus de la prison principale d'Abomban, souffrant eux aussi de diverses formes d'hernie, nécessitant des opérations urgentes. La 33e édition de la Journée internationale de la femme sera célébrée le 8 mars prochain. En prélude à cet événement, Françoise Nguyen, marraine du réseau des associations féminines de Batouri, a procédé à la distribution des pagnes aux femmes de l'arrondissement. C'était au cours d'une cérémonie que présidait le sous-préfet de Batouri. Le reportage de Daniel Mouadoumé, CRTV Est. Tel un Père Noël, c'est la haute plaine de cadeaux que Françoise Nguyen est arrivée à l'esplanade de la maison de la promotion de la femme et de la famille de Batouri. Dans ses bagages, des pagnes du 8 mars pour les femmes. En tant que marraine du réseau des associations féminines de l'arrondissement de Batouri, elle s'est donné le devoir de les habiller pendant la cérémonie de la 33e édition de la Journée internationale de la femme à venir. En tant que présidente de la section RDPC KDI Nord, elle aura également pensé aux militants des différents groupes du parti. C'est à cet effet qu'elle leur a apporté des pagnes du parti flambant neufs. En sa casquette d'élite, elle aura également apporté des outils de travail agricole et des denrées alimentaires aux femmes de l'arrondissement de Batouri. Mais au-delà de tous ces dons, Françoise Nguyen a un message pour les femmes. Procéder à l'encadrement des femmes avec qui nous vivons au quotidien et qui ne sont pas toujours informées des attentes qui sont faites à leur niveau par rapport à leur citoyenneté et à leur rôle en tant qu'actrices de développement. J'ai parlé des mentalités. Les mentalités de développement, c'est aussi bien pour les femmes et les hommes. J'ai parlé d'éducation, j'ai parlé de compétences, j'ai parlé de performance et j'ai parlé d'organisation. La cérémonie aura également été l'occasion pour le sous-préfet de l'arrondissement de Batouri, Emmanuel Elouga, d'installer le nouveau bureau du réseau, conduit par Clémence Ngimbona. Je signale dans ce journal un télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à Sa Majesté Sabah Al-Ahmad Al-Jaber et Al-Sabah, émir du Koweït, à l'occasion de la célébration ce 25 février de la fête nationale du Koweït. Place à présent à l'artiste de la semaine, François Misengo, l'icône du Makossa, célèbre 45 ans de carrière musicale. Il est chanteur, auteur, compositeur de plusieurs titres à succès, Olé Olé, La vie c'est terrible, ou encore L'Alpha et l'Oméga. Parcours, joies et projets de l'artiste. Voici le portrait que signe Inès Magoum. Olé, 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 olé. Sa vie, c'est tout un roman, avec des chansons d'amour. 45 ans de carrière, 39 albums à son actif. Retour sur l'histoire de François Misengo, un artiste déterminé. Misengo, c'est qui? C'est quelqu'un qui est né le 17 juillet 1953 en Bondio et qui a fait ses études primaires en Bondio et secondaires à Yaoundé et puis Douala. En 1970, j'ai arrêté mes études. J'ai perdu mon papa quand j'avais 9 mois. Il n'y a que ma mère qui a essayé de m'envoyer à l'école et puis tout. Quand à un moment elle a dit qu'elle ne peut plus, alors il a fallu que je commence à me battre moi-même. Il n'y a que l'amour pour nous aimer, pour nous séparer, pour nous faire pleurer.
Sa vie est donc mise en musique sur un parcours qui sera long. J'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare et après je suis entré dans l'orchestre Los Calvinos en 71. Ma plus grande joie, c'est quand je sors Elandolo, mon premier album avec les Bozambo, qui a connu un très grand succès. J'ai vendu à plus de 50 000 exemplaires. Le chanteur de charme de tous les publics a des messages pour tous. La vie c'est terrible, maman. Ils vont tous entendre t'aimer. Que moi pour les années, moi pépier. Les gens sont méchants. Oui, très méchants. Pendant quelques années, c'est silence radio pour l'artiste. Je n'ai pas sorti d'album depuis quelques années parce que j'estime que les Camerounais n'écoutent plus de la bonne musique. Et moi, je ne suis pas un adepte de la mauvaise musique. Grâce à la bonne musique, j'ai fait 45 ans de musique et je vais peut-être en faire 50. J'ai un album qui devait même sortir avant ces 45 ans. Le titre, c'est ma vie. C'est ma vie. Je n'ai plus rien à dire. Je vais la vivre ainsi. Un chef-d'œuvre à découvrir le 2 mars prochain. Concert live à Yaoundé. Je n'ai pas de soucis, c'est ça ma vie. En sport, la 4e journée du championnat national de football professionnel MTN Elite One s'est disputée ce dimanche. Parmi les 3 nouveaux venus dans cette compétition cette année, Yafoot et Fovou ont mordu la poussière alors que AS Fortuna est allé battre Coton Sport à Garoua. Le leader Fethieu FC de Banjoun, jusqu'ici sans défaite, a été contraint au partage de points par la Colombe du Djaï Lobo. C'était ici à Yaoundé. Le point avec Joseph Guetta Manding. Une bonne opération pour Fethieu FC Djiko Bandioun qui arrache le point du match nul grâce à cette réalisation de Richard Ebongue, entrée en cours de jeu. La Colombe est rattrapée au score après son but marqué pendant la première période. Réduite à 10 contre 11, l'équipe du Djaï Lobo est assiégée dans son camp dans le dernier quart d'heure de la rencontre par l'équipe de l'Ouest. Fethieu fait étalage d'un bon rythme de jeu et d'agréables initiatives. Malheureusement, ces attaquants manquent d'efficacité devant les buts de Jean Ifalakongep de la Colombe. Un but partout, score final. Match nul également entre Bamboutos de Mbouda et Astre de Douala. Victoire d'Unisport, de UMS et de Union, respectivement à Bafang, Loum et Limbe. APGS d'Unfou et Young Sport Academy de Bamenda se séparent 2-2, 0 but partout. Même score entre Stade Renard de Mélon et Aigle Royal de la Ménois. L'exploit de la journée vient de Garoua, où le nouveau promu AS Fortuna de Yaoundé est allé battre Coton Sport à domicile. Rien n'est encore joué, pourrait-on dire, pour consoler les retardataires au point. Encore 30 journées à venir. C'est la fin de ce journal. Madame, Monsieur, je vous en rappelle les principaux titres. Monseigneur François-Xavier Amara est mort. Le chapelain de sa sainteté, le pape François, est décédé ce jour à l'hôpital central de Yaoundé des suites de maladie. Il était auteur-compositeur de l'âge d'or de la musique religieuse locale. Nous avons suivi l'évocation en début de ce journal. Sénatorial 2018, le Conseil électoral a au moins 15 jours pour publier la liste finale des candidatures. L'examen au fond des dossiers des 9 partis politiques en lice est en cours à Elekam. Et puis nous avons suivi tout à l'heure cette rencontre avec François Misengo, l'icône du Makossa célèbre ses 45 ans de carrière musicale. Journal préparé avec la collaboration de Agnès Solange-Abesselo. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Et dès demain, retrouvez au 20h30 Adèle Mbala. Après ce journal, tout de suite, retrouvez Lucrèce Medou-Djemba et ses invités dans le cadre de votre débat dominical scène de presse. Au menu ce soir, la course de Joshua aussi vers la présidence de la République sous la bannière du SIF et la problématique de la viabilisation de la presse écrite au Cameroun. Je vous souhaite un excellent début de semaine et vous donne rendez-vous vendredi prochain. Excellent week-end, un excellent début de semaine, je l'ai dit, excellent début de semaine, voilà. Bonsoir.
Waps, pour les plus intimes, meurt en plein carême. Quand il rentre à l'hôpital, il y a un mois à peu près, il confie ce lourd présage. Tous les événements majeurs de ma vie se sont déroulés autour de Pâques. Désormais, ce sera même sa mort. Ces dernières images de studio, c'était durant le carême 2016 encore. Monseigneur, sentant sa mort prochaine, voulait que ses chants et cantiques reçoivent à nouveau son onction. Que ceux qui les exécutent aujourd'hui, sans trop savoir ce qu'il fit en 1970 à Aconan, se souviennent et de la voix et du phrasé authentique. Il nous a choisis, nous, pour exécuter autant que faire se peut, à la perfection. Comme il a voulu que ce soit ses hymnes et rien d'autre qui accompagnent ses obsèques, nous y sommes. Les prêtres, comme les oiseaux, se cachent pour mourir. Lui, sa cachette, toute trouvée. Un studio cathédrale. Va en paix, Père. La paroisse EEC de Banékane dans le département du Ndé, région de l'ouest du Cameroun, a abrité ce dimanche un culte d'action de grâce, culte marqué par la remise de dons du président du Sénat. Le célébrant pasteur Dagobert Titna a salué ce geste de foi du patriarche Marcel Nyat-Djifendi. André Aristide Komba, CRTV Ouest. Le culte dans la paroisse de la station EEC de Banékane était un grand moment de communion rehaussé par l'offertoire et la dédicace des appareils de sonorisation destinés à amplifier la vulgarisation de l'évangile en langue locale. Le président du Sénat, le patriarche Nyat-Djifendi, est un homme de Dieu, est un homme qui, partout où il va, où il ressent un besoin d'aider, de contribuer au développement de la communauté chrétienne, il met la main à la pâte. La communauté des fidèles a salué l'acte en entonnant un cantique à l'honneur du débonnaire. La première lecture tirée de la Genèse a exploré l'obéissance d'Abraham, prêt à sacrifier son fils unique. L'évangile selon Marc, se rapportant à la transfiguration, a été interprété comme un instant de changement. Il y a un mois, il nous a dit pourquoi le pasteur peut dépenser autant de calories pour se faire comprendre. D'ici là, je vais envoyer, on va vous chercher des instruments de sonorisation de bonne qualité. Et aujourd'hui, ce ne sont plus des rêves. Le jour de la promesse tenue par le président du Sénat, Marcel Nyat-Djifendi, a réenchanté les cœurs des fidèles qui ont reçu 1 million de francs CFA pour poursuivre les réalisations des autres projets, dont la construction de la sacristie et la clôture du temple pour sécuriser le patrimoine foncier. Religion ou encore, les femmes de l'EFLC, l'église fraternelle luthérienne du Cameroun, se sont retrouvées ce week-end à Guidère, dans le Mayoluti, région du Nord, pour parler des questions de foi et du rôle de la femme dans l'église. C'était à l'occasion de la 35e Assemblée générale de leur association. Des précisions avec Jean Faumarguet, CRTV Nord. La fête était grande et la joie était débordante à la chapelle de Guidère. Les femmes de l'EFLC, venues de toutes les régions du Cameroun, ont démontré leur volonté de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Au cours de cette 35e Assemblée générale de l'Association des femmes de l'EFLC, ces femmes ont chanté et prié pour que la paix continue de régner au Cameroun. C'est des femmes engagées dans la prière, et nous soutenons l'Église et même le Cameroun, le chef de l'État et tous les membres du gouvernement contre les attaques actuelles, et nous ne dormons pas, nous les soutenons nuit et jour. Au cours du culte spécial, le prédicateur du jour, révérend Zra Yakoubou, a invité les femmes de l'EFLC d'avoir le comportement d'un bon chrétien en prônant l'amour et la paix. Pour sa part, le délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille du Mayoluti, Madame Marlise Trumba, a demandé à ses sœurs de montrer le bon exemple et de dire non au mariage précoce et forcé. Cette 35e Assemblée générale de l'Association des femmes de l'EFLC a connu la présence des autorités administratives, au rang desquelles le sous-préfet de l'arrondissement de Guidère, les autorités religieuses et traditionnelles.
Nous en parlions hier déjà dans le journal. L'accident de la circulation survenu sur la nationale numéro 1 a coûté la vie à 6 personnes, parmi lesquelles 2 éléments du BIR et une dizaine de blessés graves. Le gouverneur de la région de l'Adamawa s'est rendu ce matin au chevet des blessés à l'hôpital régional de Ngaoundéré pour leur apporter du réconfort. Le reportage de Alvin Baongazié, CRTV Adamawa. Ils sont une dizaine d'accidentés internés à l'hôpital régional de Ngaoundéré sous soins intensifs. Le gouverneur de la région de l'Adamawa et son état-major leur ont rendu visite avec à chaque fois des mots de réconfort et des questions au personnel médical sur l'évolution de leur état. Le cas le plus grave, c'est le motorboy qui a dû avoir 2 fractures aux 2 jambes, il n'a pas perdu connaissance. Il est en train d'être suivi particulièrement par les médecins. Le gouverneur en a profité pour lancer un appel à tous les usagers de la route à plus de responsabilité au moment où cet axe routier nouvellement rénové permet la fluidité du trafic. En dépit de la campagne persistante de la prévention routière dans notre région, il se trouve encore des chauffeurs qui sont imprudents. Nous voulons en appeler donc aux uns aux autres pour plus de conscience, plus de responsabilité. Nous allons désormais former des comités de surveillance au niveau des villages riverains. Nous allons mettre en contribution les chefs de village qui à chaque fois auront le devoir de signaler aux forces de l'ordre et à l'administration la présence des véhicules qui sont stationnés sur cet axe ou qui tombent en panne. Cet accident, causé par la collision d'un bus de transport en commun et un gros porteur en panne et stationné depuis 2 semaines, a coûté la vie à 6 personnes, parmi lesquelles 2 éléments du BIR. Un accident de trop qui appelle à plus de vigilance sur nos routes. Et la sensibilisation, elle, se poursuit sur le terrain dans le cadre de la lutte contre les infractions routières. Une équipe de la gendarmerie était ce samedi sur l'axe Yaoundé-Douala. Cette équipe, conduite par le général de brigade Ouseni Djibo, a enregistré plusieurs infractions, dont 21 cas d'excès de vitesse. Elvire Ninangalim. Non-respect du code de la route par les chauffeurs. La répression est de mise. Ici, à Ngoun, à 69 km de Yaoundé, le général Djibo et son équipe ne baissent pas la garde. Pour cette 3e génération, la gendarmerie est déterminée à mettre en déroute toutes ces infractions qui vont à grande vitesse sur nos routes. À 42 km de Yaoundé, précisément en Kendikok, cet accident survenu à 4 h du matin est la conséquence d'un mauvais dépassement. Au moment où je sors du virage, le bus engage la sortie sur la voie principale. Moi, j'arrive donc sur le lieu, j'essaie de freiner, j'engage dans le dépassement. Devant moi, il y a un véhicule qui engage le dépassement. Dans le temps de vouloir revenir sur mon côté, le conteneur quitte sur le plateau et se retrouve au sol. Plus question de laisser prospérer ces actes répréhensibles sur nos routes. La gendarmerie se renferme. Depuis hier que nous sommes là, nous avons eu à relever déjà 21 cas d'excès de vitesse et 22 cas de roues usées. Et nous appelons chaque chauffeur, avant de prendre la route, de lui-même vérifier l'état de son véhicule. Au niveau des gros porteurs, on leur demande également de veiller à ce que les chargements soient réguliers. Parce que c'est aussi l'une des causes récurrentes des accidents de la route. Des accidents qui peuvent être évités à condition que les usagers respectent à la lettre les règles de conduite. Un nouveau contingent d'hommes de maintien de l'ordre en mission dans la région du Sud-Ouest. La cérémonie de mise en route des troupes était présidée à la place d'armes du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie de Bankomo par le général de brigade André Patrice Bitoté, représentant du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Philippe Roger Issama. Sur la place d'armes de la caserne du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie en Bankomo, des camions prêts à partir. Face au drapeau, les hommes du nouveau contingent mobilisés dans le cadre des opérations de maintien de la paix et de rétablissement de l'ordre public dans la région du Sud-Ouest. Ils reçoivent en ce jour la visite du général de brigade André Patrice Bitoté,
Directeur central de l'administration et de la logistique, il représente le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie à cette cérémonie de revoir dans le cadre du départ en mission de ses troupes. Au nom du secrétaire d'État, il leur recommande d'avoir à l'esprit la pleine mesure des attentes placées en eux en agissant sur le terrain des opérations dans le strict respect des consignes et des droits de l'homme. Face à ce qui n'est pas exagéré d'appeler insurrection, ces hommes ont été appelés à opérer en tout professionnalisme pour que la peur change de camp et que force revienne à la loi. En politique sénatoriale 2018, après le dépôt des déclarations de candidature, tous les regards sont tournés à présent vers le Conseil électoral pour la publication de la liste finale des candidatures. Elections Cameroun procède depuis 2 jours à l'examen des pièces versées dans les dossiers. La loi donne un délai d'au moins 15 jours au Conseil électoral pour rendre publique cette liste. Séverin Alégambélé. Les partis politiques prenant part à l'élection des sénateurs du 25 mars doivent encore attendre pour être... De l'océan Nord-Est ont été édifiés lors de la conférence de section aux principes du parti et aux stratégies d'une victoire assurée lors des différentes échéances. J'ai trouvé une forte mobilisation des délégués à la conférence. La conférence, il faut bien le savoir, ce n'est pas un meeting. C'est le congrès de la section au niveau de la base. Je suis pour ma part très satisfaite par les travaux et par la richesse des thèmes qui ont été développés. Wenger a adressé une motion de soutien au président national du RDPC et lancé un appel au président Paul Biya pour poursuivre l'œuvre si bien engagée à la tête du Cameroun. L'OFRDPC lui promet ainsi un sans faute à la présidentielle 2018. De meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves de l'école publique de Hedjéré Meskine dans l'arrondissement de Maroua 1er, région de l'extrême nord. Les travaux de construction de nouvelles salles de classe viennent d'être lancés et c'est un don de la section OJR-DPC Diamaré Centre 1. Job Ganandako, CRTV Extrême Nord. Une manne tombée du ciel, c'est l'expression utilisée par la communauté éducative de l'école publique de Hedjéré Meskine pour qualifier le geste de la section OJR-DPC du Diamaré Centre 1. Un bâtiment d'une salle de classe qui sortira bientôt de terre et sera équipé de tables-bancs. Une bouffée d'oxygène pour cet établissement primaire créé depuis 2007, mais qui ne dispose que de 4 salles de classe pour un effectif de plus de 600 élèves. Il y a la clôture qui manque. Il y a des passages partout. Les bœufs passent même par là. Et il y a même des personnes qui s'infiltrent dans la cour avec l'appui de M. Youssouf. Je crois que l'image de cet établissement va changer. La pose de la première pierre de cet édifice vient matérialiser la volonté de la section OJR-DPC Diamaré Centre 1 d'œuvrer pour l'amélioration des conditions d'apprentissage dans les établissements scolaires de la commune d'arrondissement de Maroua 1er. Est une résolution de notre deuxième conférence de section d'octobre 2017. Nous avons suivi le discours du chef de l'État qui nous avait demandé de prouver qu'est-ce qu'on a fait pour le pays avant de demander qu'est-ce que le pays a fait pour nous. Dans la foulée, d'autres âmes de bonne volonté ont pris l'engagement de construire un forage au profit de cet établissement afin de permettre à l'élite de demain de se forger dans des conditions idéales. Les ADC aéroports du Cameroun font l'objet d'une récrimination de la part des compagnies aériennes qui desservent la plateforme aéroportuaire de Douala. Motif, infrastructure mal entretenue en général, ce qui impacte sur la clientèle exigeante. Edgar Alain Bengo, le ministre des Transports, a effectué sur le site une visite d'inspection hier, samedi. La visite s'est achevée sur l'engagement du gouvernement à corriger les manquements observés et relevés par les compagnies aériennes. Olivier Kingemouli. À Douala. Ciel calme, plutôt doux même ce samedi 24 février pour les oiseaux dans la capitale économique. Il contraste bien avec celui de la plateforme aéroportuaire de la ville où toutes les compagnies aériennes qui la desservent, 15 au total, sont remontées contre les ADC, aéroports du Cameroun, au motif que l'infrastructure en général est défectueuse, sinon mal entretenue. Le tour du propriétaire effectué en milieu de semaine par le directeur général des ADC pour rassurer ses partenaires n'a pas suffi à les calmer. Le ministre des Transports est venu lui-même en pilote de sauvetage.
Second tour du propriétaire en dehors des caméras, échange avec les partenaires et assurance ultime. Je voudrais rassurer toutes les compagnies aériennes qui opèrent à Douala et au-delà que toutes les dispositions seront prises afin qu'il soit remédié à toutes les préoccupations qui ont été exprimées. Face aux compagnies aériennes qui portent la récrimination, Edgar Alain Mbengor esquisse le chronogramme d'exécution des corrections. Ces préoccupations, il y en a qui relèvent de l'immédiat, c'est-à-dire du court terme, mais il y en aura également qui vont nécessiter des délais supplémentaires et des moyens plus conséquents. En tout état de cause, le torchon ne brûle pas entre les ADC et les compagnies partenaires. Cependant, au nom d'une clientèle qu'il faut satisfaire et d'un rendez-vous continental à assurer, la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'heure n'est plus à l'attentisme, plutôt à l'action. Dans l'arrondissement de Mintom, région du Sud, le génie militaire vient de réhabiliter un tronçon de route à la frontière Cameroun-Congo-Gabon pour le développement du commerce et des transactions diverses. Le chantier était réceptionné par le gouverneur du Sud, Félix Ngelengele, qu'accompagnait le commandant sortant de la 11e brigade d'infanterie motorisée. Franck Evina, CRTV Sud. C'est la fête à Alati. Le petit village de l'arrondissement de Mintom célèbre cette route, réhabilitée par le génie militaire sous haute instruction du chef de l'État. Le fixé sur les candidatures retenues. Et là, quelqu'un qui a reçu les dossiers va maintenant passer à l'examen de ces dossiers. Il faut examiner les dossiers par rapport aux conditions d'éligibilité, par rapport, n'est-ce pas, aux pièces constituées du dossier telles qu'indiquées dans la loi, pour voir quels sont les dossiers qui seront acceptés ou le cas échéant rejeté. Donc la prochaine étape, nous attendons la publication des listes des candidats. On ne perd pas de vue le fait qu'il peut y avoir le contentieux des candidatures et qui doit être rapidement vidé par la Cour suprême agissant en lieu et place du Conseil constitutionnel. Le code électoral règle le problème lié à l'absence de certaines pièces dans le dossier. Toutes les pièces indiquées dans la loi doivent figurer dans le dossier. Sinon, le dossier doit être rejeté pour absence d'une pièce. Ça fait l'objet d'un rejet. Mais toujours est-il dit que lorsque un parti politique dépose le dossier à Elekam, le parti peut déposer également le dossier, doit déposer le dossier auprès du Conseil constitutionnel. Et que si la pièce manquante à Elekam, par exemple, est dans le dossier qu'il y a au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel peut demander à Elekam de reconsidérer. À cette étape, on peut tout aussi penser au cas de désistement. Si un candidat désiste, il y a des délais prévus par la loi. Si un candidat, par exemple, décède, le parti qu'il a choisi peut procéder au remplacement. Parce que ces délais, on ne peut plus remplacer. Mais s'il désiste, il va désister comment? C'est ça la question fondamentale qu'il faut se poser. Comment est-ce qu'il va désister? Il va écrire pour dire qu'il n'est plus candidat? C'est pas possible. Il va aller en compétition obligatoirement passer ces délais-là. Il va aller en compétition. En attendant, les partis politiques peaufinent leur stratégie de campagne électorale. L'honorable Albert Quinche était cette fin de semaine dans le Konki, région de l'ouest du Cameroun. Les députés RDPC est allé distribuer des fertilisants à Bayangam, Djebem et Poumounié. C'est dans le cadre du programme d'appui et d'assistance aux populations rurales du Konki. Ce programme, qui en est à sa 5e édition, a déjà permis aux populations de sa circonscription électorale d'améliorer leur production. Le reportage de Claristan. La période des semences s'annonce, un moment sereinement attendu par les populations rurales du département du Konki dans la région de l'Ouest. C'est que la caravane défiante conduite par le député RDPC Albert Quinche, accompagné du préfet Antoinette Zongo, a marqué un stop dans chaque chef-lieu d'arrondissement pour procéder à la distribution des fertilisants. De l'avis de tous, ce programme d'assistance aux populations rurales porte de bons fruits. Ces semences qui nous sont offertes, le monde rural les utilise vraiment à bon escient. Et avec l'encadrement de notre personnel technique administratif du MINADER, je crois que nous pouvons être satisfaits. Nous sommes partis de la 8e place à la 3e place au niveau agricole. Vraiment pour nous, il n'y a pas un bon meilleur que celui-là. Des résultats exaltants pour les ruraux locaux qui n'hésitent pas à exprimer leur joie. L'an dernier, j'ai eu le premier prix haricot dans la région.
Cette année, j'ai eu le premier prix haricot dans la région et le deuxième prix et le quatrième prix maïs dans la région du Kunki. Il n'y a pas que les fertilisants pour booster les efforts de ces travailleurs de la terre. Les micro-projets parlementaires remis à ces populations, comme ici à Bayangam, contribuent également à l'amélioration de leurs conditions de vie. Lors de ma dernière tournée parlementaire, les jeunes m'ont montré ce qu'ils ont fait avec ces micro-projets. À Bayangam, ils l'ont utilisé pour l'électrification. Ils l'utiliseront cette année, je pense, pour davantage faire l'électrification. Et ce sera pour le bien du département. À Djebem, pour l'amélioration de leur production, les seigneurs de la terre ont investi le montant du micro-projet parlementaire reçu dans l'achat des engrais et des semences améliorées. Premier producteur d'arachides du département, Madame le préfet, en conseillère avisée, les exhorte à produire suffisamment pour que le marché de Kamdem à Djebem devienne le marché des arachides de la région de l'Ouest. À Bayangam, Djebem et Poumounieu, l'honorable Albert Quinche a exhorté ces femmes et ces jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour assurer la victoire à leur parti, le RDPC, au terme des scrutins à venir. La section OF-RDPC de l'Océan Nord-Est a bouclé samedi à Vengue sa conférence. Pendant 2 jours, les militantes ont été édifiées sur les principes devant guider leurs actions sur le terrain en vue d'une victoire lors des prochaines échéances électorales. Les travaux ont été clôturés par Yao Aïssatou. Pierre. Ce sont des militantes engagées et déterminées à renforcer l'Océan Nord-Est comme bastion imprenable du RDPC que la présidente du bureau national de l'OF-RDPC a trouvé en Vengue. Des militantes conduites par leur présidente de section, Marie-Thérèse Onana-Ondoa. L'état d'esprit des femmes, elles sont rayonnantes, elles sont contentes, elles sont satisfaites. Elles sont contentes parce que nous sommes revenus les mobiliser pour se préparer aux prochaines séances. Nous sommes donc venus leur dire que nous sommes ensemble et que nous devons nous mobiliser, nous resserrer les coudes pour faire gagner à notre champion. Pendant 2 jours, les gardiens de la maison RDPC Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dimanche 25 février 2018, voici les titres du journal. Monseigneur François-Xavier Amara est mort. Le chapelain de sa sainteté, le pape François, est décédé ce jour à l'hôpital central de Yaoundé des suites de maladie. Il était auteur-compositeur de l'âge d'or de la musique religieuse locale. Évocation en début de journal. Sénatorial 2018, le Conseil électoral a au moins 15 jours pour publier la liste finale des candidatures. L'examen au fond des dossiers des 9 partis politiques en lice est en cours. Nous ferons le point du processus dans ce journal. Et puis dans la page spéciale culture du journal, nous irons à la rencontre de François Misengo, l'icône du Makossa célèbre ses 45 ans de carrière musicale. Il est l'artiste de la semaine et ce sera vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. L'archidiocèse de Yaoundé perd l'un de ses plus grands prélats, Monseigneur François-Xavier Amara, chapelain de sa sainteté, le pape François, est décédé ce dimanche à l'hôpital central de Yaoundé. Grand artiste, Monseigneur François Amara est auteur-compositeur de plusieurs cantiques religieux. Travailleur infatigable, c'est lui qui a traduit le missel romain en langue ewondo. Pierre Binambarga. Baoba s'est déraciné. Le chapelain de sa sainteté, le pape François, Monseigneur François-Xavier Amara n'est plus. Il est mort de maladie après avoir été bien accompagné dans sa souffrance. Il est mort dans la paix d'un patriarche, d'un grand homme d'église, et qui nous laisse
pour ainsi dire, orphelin. Le trépassé fut une grande icône dans l'église catholique qui est à Yaoundé. Il a lancé cette rénovation du chant liturgique. Ensuite, un travail de titan, la traduction en langue ewondo du missel romain. C'était un grand artiste. Il a composé des chants qui, dans notre répertoire aujourd'hui, sont des classiques. À la paroisse de Nkoayos et Kounou, il a longtemps été curé. Ses oeuvres sont inconsolables et pleurées. Nous avons un sentiment de perte, de regret, parce que les icônes comme ça, on les retrouve rarement. Monseigneur Amara représentait pour nous tous un mythe. C'est un grand citoyen qui nous quitte aussi. Et donc, à ce niveau, nous pensons associer toutes les forces de décision pour qu'on conduise Monseigneur à sa dernière demeure dans une grande communion ecclésiale et nationale. L'homme de Dieu quitte cette vie à 85 ans, une vie pleine de repères et d'enseignements. Il revient aux jeunes générations de savoir en tirer profit. Monseigneur François-Xavier Amara, on l'a dit, est auteur-compositeur de plusieurs cantiques religieux, de son premier balafon au village dans les années 40, à ce dernier ensemble de balafons chromatiques légués à l'École normale supérieure en 2016. Il s'est écoulé des compositions musicales, la traduction du missel catholique en ewondo et une bataille acharnée pour l'inculturation. Voici Feu Amara côté jardin, des images inédites commentées par Serge Atanganabiso. Silence de cathédrale, que des instruments balafons chromatiques qui jouent un air bien connu. Maïkoué, je m'en vais. Aïe 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 Maïkoué, aïe aïe Je m'en vais, c'est sa composition. Je m'en vais, c'est ce qui nous est tombé dessus. Nous c'est proche des 3 heures du matin et la communauté chrétienne aux offices de ce dimanche de carême. Lui-même le disait, toute sa vie, les pierres blanches qui la jalonnent se sont agglutinées autour de Pâques et nous y sommes, de la résurrection du Christ vainqueur. Première communion à Pâques 1941, premier cours de latin à Pâques 45, certificat d'études primaires et élémentaires en poche. Ordination sacerdotale le 23 avril 1962, un premier dimanche après Pâques. Un des 4 protozoaires, premier prêtre ordonné par le premier archevêque camerounais de Yaoundé. Pâques à tue-tête, cela donne une certaine musicalité à sa vie en chanson.